Arrivé de coucher chez des gens comme ça, d'aller chez eux, de manger, de coucher. Ouais, très souvent. Il m'est même arrivé de passer 8 jours. Ah oui, carrément. Ah oui, oui. Alors que tu avais autre chose à faire. Oui, pas tellement. C'était à une époque où j'étais quand même moins pressé que maintenant. Alors donc, ce que tu m'as apporté là, c'est... Oui, c'est bon. Hein. C'est un 53. C'est un pomerol. Oui, ouais. C'est un pomerol, la conseillante, c'est tout ce qu'il y a de bon. Quoi. Mais il faut le... Il faut peut-être le laisser reposer un peu. Il faut le laisser reposer un peu. Parce que je l'ai porté dans mes mains branlantes. Tu sais que c'est c'est une bouteille superbe. Oui, superbe. Qu'est-ce que c'est beau. Une bouteille comme ça... Avec l'étiquette un peu rongée sur les bords, comme ça, tu vois, un peu déjà. C'est pas... Tu viens de tourner avec Lino, là, dans Les Misérables. Tu sais, il t'a raconté ce qu'il était arrivé un jour dans les Vosges. Non. Il est assis, Lino Ventura, à la terrasse d'un café. Quelqu'un passe dans la rue, se bloque en le voyant, le reconnaît immédiatement, vient vers lui et lui dit... Vous êtes bien Fernand Reynaud, vous. alors, Lino, très grave, lui dit non. Non. Et le type le regarde comme ça, prend un bout de papier, lui dit, ça fait rien, signez-moi ça quand même. Ah oui, ça c'est superbe. Écoute, hier dans les rues, c'est quand même très étonnant, il y a un monsieur qui me demande un autographe, il vient vers moi, il me demande un autographe, il me dit, ah, Napoléon. Je ne sais pas. Oui, t'as pris pour Brando, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais un jour, comme ça, dans les identifications... Alors, attends, je t'interromps une seconde, parce que sinon j'oublierai la plus belle qu'on m'a racontée il y a peu de temps. C'est Carlos Saura, tu sais, qui a vécu pendant longtemps avec Géraldine Chaplin. Oui. Ils se promènent un jour dans les rues de Madrid, tous les deux. Ils rencontrent deux vieilles Espagnoles qui tombent en arrêt devant Géraldine. Et il y en a une, quasi hystérique, qui vient vers elle en disant « Je la connais, c'est la fille de Laurel et Hardy. » ça a fait ma journée. Je vais raconter ça. Oui, ça c'est étonnant, ça c'est extraordinaire. Cette année, ils sont paumés, les oiseaux, les arbres ont été émondés, il faut le faire tous les 3 ans, alors ils n'ont plus d'abri du tout. Ils ne reconnaissent plus les branches, tout est coupé. C'est une obligation, là, l'émondage des arbres. C'est la loi. Tu sais que si tu veux arracher un arbre dans Paris, c'est toute une histoire. Ah, oui. On a voulu arracher un arbre l'année dernière, là, parce qu'il y avait des racines qui allaient sous la maison d'en face. Il a fallu des autorisations incroyables. Tu me donnes une idée, là. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes avec ma voisine, ça. Je te raconte ça. Tu me raconteras ça une autre fois, mais tu me parlais du pigeon, là. Oui. Ce pigeon, il est... D'ailleurs, tu sais que les pigeons voyageurs, ils ont perdu la boule, tu sais ça? Non, je savais pas. Avec toutes les ondes, depuis qu'il y a les radios pirates. Ah, c'est pas vrai? Oui. Ils se retrouvent plus. Ils atterrissent à des kilomètres de là, il paraît. C'est pas vrai. Ah, mais écoute, moi j'ai un ami colombophile, il m'a dit les pigeons voyageurs, c'est terminé. Il y a trop d'ondes dans l'air. Mais alors on ne pourrait plus faire la guerre de 70? Non, impossible. Impossible, il faudrait faire d'une autre façon. D'une autre façon, oui. Tu savais pas ça? Non, je ne savais pas du tout. Ils ont perdu, c'est trop. Quand on parle des radios libres, on oublie les pigeons voyageurs. Tu as des oiseaux, non? Non, j'ai plein d'oiseaux, mais j'ai peu de pigeons, c'est drôle. J'ai plein de merles, j'ai des corbeaux, c'est surtout ça. Je te dis, je suis hanté par le corbeau, Alors celui-là va peut-être aller se poser sur le... Où en est ton projet de film avec... Excuse-moi, je passe du coq à l'âne. Ton projet de film avec Adjani, où tu dois jouer son fils. Où je dois jouer son fils, je ne sais pas. Ça marche, ça? J'aurais bien voulu t'en parler, justement. Parce que jouer le fils d'Adjani, évidemment... Vous avez des problèmes de scénario On a un problème de vieillissement pour Adjani. C'est-à-dire qu'il y a un problème de vieillissement dans la première partie du film. Où je devrais jouer le petit-fils d'Adjani. Il y a toute une chose, et après... Mais à la même époque, sans... Je disais, Adjani n'est pas au 19e siècle, toi... On était de plein pied. Oui, de plein pied. De plein pied, oui. Son fils adoptif ou son fils... Son fils consanguin. Consanguin, ah oui. Oui, qu'il a eu avec Klaus Kinski. Ah oui. Le fils d'Adjani.